Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule portant sur la résolution d'équations exponentielles et logarithmiques. Pour être capable de résoudre des équations exponentielles, on va entre autres avoir besoin de ce qu'on appelle la loi du changement de base. Mais avant d'y arriver, on va faire quelques tentatives. Premier exemple, on doit résoudre l'équation 10 exposant x est égal à 250. Pour résoudre ce genre d'équation-là, c'est sûr qu'on pourrait toujours y aller essai-erreur, essayant de trouver 10 exposant quoi donne 250. On sait que c'est plus grand que 2, parce que 10 exposant 2, ça veut dire 10 fois 10, ça donne 100. Et si je fais 10 exposant 3, ça donne 1000. Or, 250, c'est entre 100 et 1000, donc je sais que l'exposant devrait être entre 2 et 3. Mais 2, quoi? Ça, on ne le sait pas. Donc, on va utiliser la notation logarithmique pour être capable de résoudre ce genre d'équation-là. Donc, on sait que ça ici, si je transforme en notation logarithmique, ça va être équivalent à la notation suivante. Donc, dans la notation logarithmique, je mets d'abord l'exposant. Donc, x ici, c'est mon exposant. Donc, x est égal au logarithme. Donc, c'est égal à l'exposant que je dois attribuer à la base 10 pour obtenir 250. Mais on sait que la base 10, on ne l'écrit pas. C'est sous-entendu. Donc, x est égal à log de 250. Sur ma calculatrice, ça tombe bien. Je peux calculer ça parce que ma calculatrice, elle calcule des logs en base 10, ce que j'ai ici. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est à pitonner sur ma calculatrice. Donc, je pitonne sur ma calculatrice log 250 et ça me donne comme résultat un exposant égal environ à 2,3979 si je conserve 4 chiffres après la virgule. Donc, on a réussi à faire un premier exemple. Si j'essaie de faire un deuxième exemple, cette fois-ci, on veut résoudre l'équation 9 exposant x est égal à 2187. Comme tout à l'heure, je vais aller transposer cette égalité-là en notation logarithmique. Donc, je dois mettre l'exposant en premier. Donc, x est égal au logarithme, donc à l'exposant que je dois attribuer à la base 9 pour obtenir 2187. Là, on a un petit problème, parce que la calculatrice, comme je vous l'ai dit, elle ne calcule que des logarithmes en base 10. Or, ici, j'ai un logarithme en base 9. Et c'est dans cette situation-là que la loi du changement de base va nous être utile. Qu'est-ce que la loi du changement de base nous dit? Elle nous dit que pour un certain logarithme ici en base n qui nous donne une puissance m, ça va être égal au logarithme d'une autre base de m sur le logarithme de cette même base-là, c, de n. C'est sûr que là, ça fait beaucoup de lettres. Autrement dit, en fait, ici, ce que ça veut dire, c'est que qu'est-ce qu'on remarque dans la loi du changement de base, c'est qu'ici, ma base n, je la retrouve ici. Ma puissance m, je la retrouve ici. Et qu'est-ce qu'on constate aussi, c'est qu'ici, on a une base qui est différente. Donc, la base c que je vais choisir pour faire mon changement de base, c'est une base au choix. Je pourrais décider de changer en base 8, en base 14, en base 2000. Mais évidemment, ici, comme notre calculatrice fait seulement des logarithmes en base 10, bien, on va aller faire un changement en base 10. Donc, ça veut dire, dans le fond, qu'ici, c'est comme si je pouvais dire que si j'avais log en base n de m, bien, ça serait égal au logarithme en base 10 de m sur le logarithme en base 10 de n. On va aller faire juste quelques exemples numériques pour bien comprendre tout ça. Donc, premier exemple, ici, on a le logarithme en base 8 de 12. Donc, si j'applique la loi du changement de base, ça va donner le logarithme de en base 10 de 12 sur le logarithme en base 10 de 8. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ma base 8 que j'avais ici, elle s'en vient ici. Puis, ma puissance 12 que j'avais là s'en vient ici. Autre exemple numérique, le logarithme en base 3 de 4000. Ça va donner le log de 4000 sur le log de 3, qui sont ici tous les deux en base 10. Un dernier exemple, j'ai le logarithme en base 1 quart de 6,08. Ça va donner le logarithme en base 10 de 6,08 sur le logarithme en base 10 de 1 quart. Et comme j'ai tout transformé en des logarithmes en base 10, je vais pouvoir être capable éventuellement de calculer ça sur ma calculatrice. Donc, je vais revenir à l'exemple qu'on avait en haut.
Donc, l'exemple qu'on avait en haut, on avait 9 exposant x qui est égal à 2187. C'est ce qu'on tentait de résoudre. Et là, on avait transposé ça en notation logarithmique, qui est x est égal au logarithme en base 9 de 2187. Donc, j'ai un logarithme en base 9, donc c'est là que je vais pouvoir utiliser la loi du changement de base pour être capable de transposer ça. Donc, ça veut dire que x va être égal au logarithme en base 10 de 2187 sur le logarithme en base 9. Et là, je dois aller pitonner tout ça sur ma calculatrice. La plupart des calculatrices, vous allez voir, d'habitude mettre des parenthèses automatiquement. Donc, assurez-vous de fermer votre parenthèse après dans votre calcul. Donc, je vais aller pitonner log de 2187, le tout divisé par log de 9. Ce qui me donne, en fait, ici, ça me donne une réponse pile, c'est vrai. Ce ne sera pas un arrondissement. Ça me donne exactement 3,5. Je peux aller vérifier d'ailleurs quand je résous une équation exponentielle si mon exposant est bon. Donc, je trouve l'exposant x qui est égal à 3,5. Si je le remplace dans mon équation de départ, si je fais 9 exposant 3,5, ça fonctionne. Ça me donne bel et bien une puissance de 2187. On va aller résoudre d'autres équations, tout en sachant cela. Premier exemple ici que j'ai en A, 4 exposant x est égal à 160. La première chose que je vais faire, ça va toujours être de transposer en notation logarithmique. Donc, si x est l'exposant que je dois attribuer à la base 4 pour obtenir une puissance de 160. J'ai un logarithme en base 4, ma calculatrice n'est pas capable de calculer ça. Donc, je vais aller utiliser la loi du changement de base. Donc, ça veut dire que x est égal à log de 160 sur log de 4. Et on pitonne ça, ce qui nous donne approximativement un exposant de 3,66. Exemple B, je transpose encore en notation logarithmique. Donc, x est l'exposant que je dois attribuer à la base 15 pour obtenir une puissance de 7000. J'ai une base 15, je ne peux pas calculer ça avec ma calculatrice, je vais utiliser la loi du changement de base. Donc, x va être égal à log de 7000 sur le logarithme de 15. Je fais le logarithme de 7000. On n'oublie pas les parenthèses, j'avais oublié dans le premier exemple. Le logarithme de 7000 divisé par le logarithme de 15, ce qui nous donne approximativement un exposant de 3,27. L'exemple C est un petit peu différent. Ici, devant là, ma base 5, j'ai un 2. Donc, j'ai 2 fois 5 exposant x qui est égal à 38. Je ne peux pas tout de suite transposer en notation logarithmique. Je dois en fait me débarrasser du 2 là, qui est devant. Donc, pour enlever la division par 2, je vais aller faire... Pour enlever la multiplication par 2, pardon, je vais diviser par 2 de chaque côté. Donc là, je vais me retrouver, dans le fond, avec 5 exposant x qui est égal à 19. Et là, une fois que j'ai seulement base avec exposant est égal à une puissance, là, je peux transformer en notation logarithmique. Donc, x est égal au logarithme de base 5, la base 5 pour obtenir 19. Je vais utiliser ma loi du changement de base, donc qui est le logarithme de 19 sur le logarithme de 5. Et en faisant ce calcul-là, ça donne approximativement 1,83. Exemple D, on se retrouve un peu comme dans le même exemple qu'en C. J'ai 30 fois 0,1 exposant x est égal à 96. Donc, je dois me débarrasser du coefficient 30. Donc, je vais aller diviser par 30 de chaque côté, ce qui me donne 0,1 exposant x qui est égal à 3,2. Là, je vais pouvoir transposer en notation logarithmique. Donc, x est l'exposant que je dois attribuer à la base 0,1 pour obtenir une puissance de 3,2. J'utilise ma loi du changement de base. Et j'obtiens ainsi l'exposant moins 0,505, etc. Exemple E. J'ai 1,08 comme base qui est affecté de l'exposant 2x, et non pas seulement x, qui est égal à 547.
Ici, comme j'ai base affectée d'un exposant qui est égal à 547, je peux transformer en notation exponentielle, logarithmique, pardon. Donc, je vais avoir, mais ici, au lieu d'écrire x, ça va être 2x, parce que mon exposant, c'est 2x. Donc, 2x est égal au logarithme en base de 1,08 de 547. Donc, ça veut dire que, encore une fois, je ne vais pas utiliser la loi du changement de base. Donc, 2x est égal au logarithme de 547 sur le logarithme de 1,08. En faisant mon calcul log de 547 sur log de 1,08, on obtient approximativement 81,9174. Mais moi, je veux la valeur de x. Donc, si je vais enlever le 2 qui est devant, je vais aller diviser par 2 le tout. Donc, ça veut dire que mon x vaut approximativement 40,96. Dernier exemple pour les équations exponentielles. En f, j'ai 1/9 qui est affecté de l'exposant x plus 4 qui est égal à 10. Donc, je vais passer en notation logarithmique. Donc, mon exposant qui est x plus 4 est égal au logarithme en base 1/9 de 10. Je vais utiliser ma loi du changement de base. Donc, x plus 4 est égal au logarithme de 10 sur le logarithme de 1/9. Avec ma calculatrice, je pitonne log de 10 sur log de 1/9, ce qui me donne approximativement moins 1,048. Et ensuite, je vais trouver la valeur de x. Donc, pour enlever le plus 4, je vais aller faire moins 4. Donc, ça veut dire que notre x vaut approximativement moins 5,048. Et voilà, ça c'était pour les équations exponentielles. On va faire quelques équations logarithmiques, ce qui va être pas mal moins long. Le premier exemple qu'on a, on a le logarithme en base 4 de x qui est égal à 3. Donc, pour résoudre ça ici, je vais aller transformer en notation exponentielle. Pardon. Donc, ma notation exponentielle, donc si ma base, ça va être 4, mon exposant, c'est 3, parce que dans le fond, ici, ce que j'ai, c'est que l'exposant que je dois attribuer à la base 4 pour donner une puissance de x est égal à 3. Donc, c'est-à-dire que mon exposant est 3. Donc, 4 exposant 3 est égal à ma puissance x. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement putain sur ma calculatrice, le calculer. 4 exposant 3, c'est 4 fois 4 fois 4, ce qui me donne 64. En B, le logarithme en base 9 de x est égal à 2,5. Ça veut dire que l'exposant que je dois attribuer à la base 9 pour obtenir une puissance de x est égal à 2,5. Donc, si ma base, c'est 9, mon exposant, c'est 2,5. Et ça, c'est égal à x. Je pitonne 9 exposant 2,5. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que x est égal à 243. Dernier exemple, c'est on a l'exposant que je dois attribuer à la base 32 pour obtenir une puissance de x qui est égale à 1/5. Donc, ma base, c'est 32. Mon exposant, c'est 1/5. Et ça, c'est égal à une certaine puissance x que je cherche. 32 exposant 1/5 me donne 2. Et voilà!